Il y a une croyance qui se cache dans ton esprit, une croyance que tu penses être noble, une croyance que tu considères comme spirituelle, une croyance que tu chéris même comme preuve de ta pureté, de ta vertu, de ton élévation au-dessus des préoccupations matérielles vulgaires, et cette croyance, aussi sacrée qu'elle te paraisse, aussi pieuse qu'elle te semble, aussi divine qu'elle t'apparaisse, est en réalité le poison le plus toxique qui ait jamais été versé dans ta conscience de l'argent, le verrou le plus solide qui ait jamais été posé sur ta porte de l'abondance, la chaîne la plus lourde qui ait jamais été attachée à ton magnétisme financier. Et cette croyance, transmise de génération en génération, enseignée de maître à disciple, prêchée de chair à assemblée, c'est l'idée perverse que la spiritualité et la richesse sont incompatibles, que tu dois choisir entre Dieu et l'argent, que la pauvreté est vertueuse tandis que la prospérité est suspecte, et pendant que vous écoutez ces mots qui vont démolir cette fausse spiritualité, qui vont déconstruire cette religion toxique, qui vont libérer votre âme de cette prison dorée de pauvreté pieuse, abonnez-vous, car chaque âme qui ouvre une porte de lumière brise les chaînes collectives de cette croyance ancestrale, et dans cette libération collective se trouve votre propre émancipation financière, votre propre ouverture de la prospérité. Depuis ton enfance, on t'a enseigné d'une manière ou d'une autre que les gens vraiment spirituels ne se préoccupent pas d'argent, que les âmes élevées sont au-dessus des considérations matérielles, que les êtres illuminés vivent dans le détachement des biens terrestres, et tu as absorbé cet enseignement, tu l'as intégré dans ton être, tu l'as accepté comme vérité, sans jamais questionner sa source, sans jamais examiner sa validité, sans jamais tester ses fruits dans ta propre vie, et maintenant, des années plus tard, des décennies peut-être, tu te retrouves dans une situation où tu vis effectivement dans le détachement matériel, non pas par choix spirituel authentique, mais par nécessité économique, non pas par illumination véritable, mais par limitation financière, non pas par transcendance consciente, mais par pauvreté inconsciente, et tu as rationalisé cette situation, tu l'as spiritualisée, tu l'as transformée en vertu, te disant que ton manque d'argent est la preuve de ta pureté, que ta lutte financière est le signe de ton élévation, que ta pauvreté est la marque de ta sainteté. Mais au fond de toi, dans les recoins les plus honnêtes de ton âme, dans les moments de vulnérabilité nocturne quand les masques tombent, tu sais que quelque chose ne va pas. Tu sens que ce n'est pas vraiment de la spiritualité, mais de la survie déguisée. Tu reconnais que ce n'est pas vraiment du détachement, mais de la résignation camouflée. Tu comprends que ce n'est pas vraiment de la vertu, mais de l'impuissance rationalisée. Et cette dissonance entre ce que tu prétends croire et ce que tu ressens vraiment crée une tension dans ton être, génère une confusion dans ta conscience, produit une fragmentation dans ton énergie, et cette tension, cette confusion, cette fragmentation bloquent encore plus ton accès à l'abondance, ferment encore plus tes canaux de prospérité, limitent encore plus ta capacité à recevoir la richesse qui est ton droit de naissance, ta destinée divine, ton héritage spirituel authentique. L'énergie de l'argent n'a jamais été l'ennemi de la spiritualité véritable, elle n'a jamais été l'opposé de la sainteté authentique, elle n'a jamais été l'antithèse de l'illumination réelle, c'est seulement dans les enseignements déformés, dans les religions corrompues, dans les spiritualités dévoyées, que cette fausse opposition a été créée, maintenue, perpétuée, et pour quelle raison, demandes-tu, pour quel motif cette croyance destructrice a-t-elle été si largement propagée, si profondément enracinée, si systématiquement enseignée? Et la réponse, aussi cynique qu'elle puisse sembler, aussi perturbante qu'elle soit, est que ceux qui détenaient le pouvoir dans les structures religieuses ont compris très tôt qu'un peuple pauvre est un peuple contrôlable, qu'une masse dans le besoin est une masse dépendante, qu'une population dans le manque est une population soumise. Et en créant cette association entre pauvreté et piété, entre dénuement et dévotion, entre manque matériel et mérite spirituel, ils ont créé un mécanisme de contrôle social d'une efficacité redoutable, d'une puissance extraordinaire, d'une durabilité remarquable. Florence Scovel-Shinn osait dire ce que peu de leaders spirituels avaient le courage de proclamer. Elle affirmait ouvertement que la richesse est spirituelle, que l'abondance est divine,
que la prospérité est une manifestation de la grâce céleste, et elle enseignait que tout enseignement qui te fait sentir coupable de désirer l'abondance, qui te fait croire que la pauvreté est vertueuse, qui te fait penser que tu dois choisir entre Dieu et l'argent, est une distorsion de la vérité spirituelle, une perversion de la loi divine, une corruption de la sagesse cosmique, car le Dieu véritable, la source authentique, l'univers réel, est infiniment abondant, généreusement prospère, somptueusement riche, et il ne créerait jamais ses enfants pour vivre dans le manque, pour souffrir dans la pauvreté, pour lutter dans la limitation. Il les a créés pour refléter sa propre nature d'abondance infinie, pour exprimer sa propre essence de prospérité illimitée, pour manifester sa propre réalité de richesse éternelle. Si ces mots résonnent en vous, laissez un like, car c'est un geste vibratoire qui affirme votre volonté de questionner les croyances spirituelles toxiques, qui déclare votre ouverture à libérer les enseignements limitants, qui signale à l'univers que vous êtes prêt à embrasser une spiritualité authentique qui inclut l'abondance plutôt qu'une fausse piété qui glorifie la pauvreté. Et dans ce geste simple mais courageux, vous commencez déjà à briser les chaînes, à dissoudre les conditionnements, à transcender les programmations qui ont maintenu votre conscience de l'argent dans la prison de la culpabilité spirituelle. Alors explorons maintenant comment cette croyance toxique s'est installée en toi, comment elle a pénétré les couches profondes de ton être, comment elle a infecté ton programme subconscient de l'argent, car comprendre le mécanisme de l'emprisonnement est la première étape vers la libération, reconnaître la source de la contamination est le commencement de la purification, identifier l'origine de la déformation et l'initiation de la guérison. Et cette croyance t'a été transmise de multiples façons, à travers de multiples canaux, via de multiples messagers, peut-être à travers les sermons religieux qui proclamaient qu'il est plus facile à un chameau de passer par le chat d'une aiguille qu'à un riche d'entrer au royaume des cieux, créant ainsi dans ton esprit une association indélébile entre richesse et damnation, entre prospérité et perdition, entre abondance et séparation divine, peut-être à travers les histoires de saints et de sages qui avaient renoncé à toute possession matérielle, qui vivaient dans le dénuement total, qui glorifiaient la pauvreté comme chemin vers Dieu, sans jamais t'expliquer que leur renoncement était un choix personnel pour un chemin spécifique et non une prescription universelle pour tous les êtres humains, sans jamais te révéler que la vraie spiritualité se trouve dans le détachement intérieur et non dans la pauvreté extérieure, sans jamais te montrer que tu peux être riche matériellement tout en restant pauvre en esprit au sens évangélique véritable qui signifie humble et réceptif. Peut-être cette croyance t'a été transmise à travers l'observation de ta famille, où ceux qui cherchaient l'argent étaient jugés comme matérialistes, où ceux qui réussissaient financièrement étaient critiqués comme égoïstes, où ceux qui manifestaient l'abondance étaient suspectés d'avoir perdu leur âme, créant ainsi dans ton subconscient une programmation qui associe la prospérité avec la perte d'amour familial, l'abondance avec le rejet tribal, la richesse avec l'isolation sociale, et ton système nerveux, cherchant toujours à te protéger de ce qui a été encodé comme danger, bloque maintenant automatiquement toute manifestation d'abondance significative, repousse instinctivement toute opportunité de richesse importante, résiste subconsciemment à toute possibilité de prospérité substantielle, car pour ton subconscient programmé, être riche signifie être rejeté. Être prospère signifie être isolé, être abondant signifie perdre l'appartenance qui est un besoin fondamental plus profond, même que le besoin de richesse matérielle. La conscience de l'abondance authentique n'a jamais été en conflit avec la conscience spirituelle véritable. Elle en est au contraire l'expression naturelle, la manifestation logique, la conséquence inévitable. Car quand tu es vraiment connecté à la source infinie, quand tu es authentiquement aligné avec l'univers abondant, quand tu es véritablement ouvert à la vie généreuse, comment pourrais-tu expérimenter le manque? Comment pourrais-tu manifester la pauvreté? Comment pourrais-tu vivre la limitation? C'est impossible, c'est contradictoire, c'est incohérent, car la source est abondance, l'univers est prospérité, la vie est richesse, et si tu es vraiment un avec cette source, vraiment aligné avec cet univers, vraiment ouvert à cette vie,
alors l'abondance doit se manifester dans ton expérience non pas comme une récompense pour ta spiritualité, mais comme une conséquence naturelle de ta connexion. Non pas comme un bonus pour ta piété, mais comme un résultat automatique de ton alignement, non pas comme un privilège pour ta dévotion, mais comme une expression organique de ton unité avec le tout. Écrivez le mot qui vous a touché dans les commentaires, car le nommer active l'énergie et en identifiant ce qui résonne dans votre être, vous créez un point d'ancrage pour votre libération de cette croyance toxique. Vous établissez une fondation pour votre nouvelle spiritualité inclusive de l'abondance. Vous posez une première pierre pour la reconstruction de votre conscience de l'argent sur des bases authentiques plutôt que sur des dogmes déformés, et dans cet acte de nomination, dans ce geste de reconnaissance, dans cette déclaration publique, vous commencez à reprendre votre pouvoir que vous aviez abandonné aux autorités religieuses, à récupérer votre souveraineté que vous aviez cédée aux enseignants spirituels, à restaurer votre discernement que vous aviez sacrifié sur l'autel de la conformité pieuse. Mais creusons encore plus profondément dans les mécanismes par lesquels cette croyance te maintient pauvre. Explorons encore plus en détail les façons dont cette idée toxique sabote ta prospérité. Car elle opère non seulement au niveau conscient, où tu peux la reconnaître et potentiellement la questionner, elle fonctionne surtout au niveau subconscient, où elle crée des sabotages automatiques, des blocages invisibles, des résistances cachées, et l'un de ses effets les plus pernicieux est de créer une culpabilité profonde autour du désir d'argent, une honte viscérale concernant l'aspiration à la richesse, une gêne permanente face à l'ambition de prospérité. Car si tu as intégré que la vraie spiritualité implique le détachement matériel, alors désirer l'argent devient une preuve de ton manque de spiritualité. Aspirer à la richesse devient une démonstration de ton attachement terrestre. Ambitionner la prospérité devient une révélation de ton éloignement du divin. Et cette culpabilité, cette honte, cette gêne crée une vibration si basse, une fréquence si contractée, un signal si confus que l'univers ne peut pas y répondre avec l'abondance. Que la loi de l'attraction ne peut pas manifester la prospérité depuis cette fréquence. Que les codes de l'abondance ne peuvent pas s'activer en présence de cette vibration. Et même quand tu oses désirer l'argent malgré cette culpabilité, même quand tu tentes de manifester la richesse malgré cette honte, même quand tu travailles vers la prospérité malgré cette gêne, une partie de toi sabote constamment tes efforts. Une voix intérieure critique continuellement tes actions. Un mécanisme subconscient bloque systématiquement tes manifestations. Et cette voix te dit que tu n'es pas vraiment spirituel si tu veux tant d'argent, que tu as perdu ton chemin si tu te concentres sur la richesse, que tu as trahi tes valeurs si tu cherches la prospérité, et pour apaiser cette voix, pour calmer cette critique, pour satisfaire ce mécanisme, tu te sabotes, tu crées des échecs qui prouvent que tu n'es pas vraiment attaché à l'argent. Tu manifestes des pertes qui démontrent que tu es au-dessus des préoccupations matérielles. Tu génères des blocages qui confirment que tu es resté pur spirituellement. Et ainsi, cette croyance se auto-perpétue, se auto-valide, se auto-renforce, créant un cycle vicieux où ta pauvreté devient la preuve de ta spiritualité, où ton manque devient la confirmation de ta piété, où ta limitation devient la validation de ta vertu. Argent, je te parle en cet instant de libération spirituelle profonde. Je te parle avec la reconnaissance que je t'ai rejeté au nom d'une fausse spiritualité, que je t'ai évité au nom d'une piété déformée, que je t'ai bloqué au nom d'une vertu pervertie. Et je déclare aujourd'hui que j'abandonne cette croyance toxique qui m'a maintenu séparé de toi, qui m'a gardé dans le manque sous prétexte de sainteté, qui m'a limité sous couvert de détachement. Car je comprends maintenant que la vraie spiritualité ne demande pas que je te rejette, que l'authentique connexion divine ne requiert pas que je te fuis, que la véritable illumination ne nécessite pas que je te bloque. Au contraire, la vraie spiritualité reconnaît que tu es une manifestation de l'énergie divine dans le monde matériel, que tu es un outil sacré pour le service et la création, que tu es une bénédiction céleste quand tu es reçu avec gratitude et utilisé avec sagesse. Et je me libère aujourd'hui de toute culpabilité concernant mon désir de t'avoir dans ma vie, de toute honte concernant mon aspiration à la richesse, de toute gêne concernant mon ambition de prospérité,
car je sais maintenant que ces sentiments n'étaient pas la voix de Dieu, mais la voix de la programmation sociale, pas le murmure de mon âme, mais l'écho du conditionnement religieux, pas l'intuition de mon esprit, mais l'implantation de la croyance collective. Ce décret, cette libération de la fausse spiritualité, cette réclamation de ton droit divin à l'abondance, est un acte révolutionnaire dans un monde où la majorité des enseignements spirituels continuent de perpétuer cette séparation toxique entre esprit et matière, entre ciel et terre, entre Dieu et argent. Et en faisant ce décret, en proclamant cette libération, en réclamant ce droit, tu ne deviens pas moins spirituel, tu deviens plus authentique, tu ne perds pas ta connexion divine, tu la clarifies. Tu ne t'éloignes pas de Dieu, tu te rapproches de la vérité de qui est vraiment Dieu. Un Dieu d'abondance infinie, plutôt qu'un Dieu de rareté punitive. Un Dieu de générosité illimitée, plutôt qu'un Dieu d'avarice conditionnelle. Un Dieu qui veut que tous ses enfants prospèrent, plutôt qu'un Dieu qui demande que certains souffrent pour prouver leur dévotion. La loi de l'attraction ne fait pas de distinction morale entre les désirs spirituels et les désirs matériels. Elle ne juge pas les aspirations célestes comme plus valables que les aspirations terrestres. Elle ne considère pas les ambitions divines comme plus légitimes que les ambitions financières. Elle répond simplement à la clarté de ton intention, à la force de ta conviction, à la pureté de ta vibration. Et si ta vibration dit « Je veux l'abondance », je me sens coupable de la vouloir, alors. La confusion de ce signal mixte crée une manifestation confuse. Si ta conviction affirme « je mérite la richesse », mais je crois que les gens spirituels ne devraient pas la désirer, alors la contradiction de ce message divisé produit une réalité contradictoire. Si ton intention proclame « je cherche la prospérité », pourtant, je pense que cela me séparera de Dieu. Alors le conflit de cette déclaration conflictuelle génère une expérience conflictuelle, et c'est ainsi que cette croyance spirituelle toxique te maintient dans la pauvreté, non pas directement en bloquant l'argent de venir vers toi, mais indirectement en créant dans ta conscience une telle confusion, une telle division, un tel conflit que ton signal vibratoire devient illisible pour l'univers, que ta commande énergétique devient inexécutable par les lois de manifestation, que ta fréquence devient incompatible avec l'attraction de l'abondance. La prochaine vidéo est dans la description, et dans cette continuation de l'exploration de cette croyance spirituelle destructrice, d'autres couches seront révélées, d'autres mécanismes seront exposés, d'autres libérations seront facilitées, car le travail de déconstruction des fausses spiritualités et de reconstruction des vérités authentiques est un processus profond, une excavation minutieuse, une guérison progressive de toutes les distorsions qui ont été implantées dans ta conscience à travers les siècles de conditionnement religieux, à travers les générations de transmission familiale, à travers les décennies de programmation sociale. Il y a une autre dimension de cette croyance toxique que nous devons examiner, et c'est l'idée perverse que la souffrance matérielle est spirituellement purificatrice, que la pauvreté est un chemin vers Dieu, que le dénuement est une ascèse sanctifiante, et cette idée, promue par certaines traditions mystiques, adoptée par certains courants religieux, glorifiée par certains enseignements spirituels, a créé dans la conscience collective une association profonde entre souffrance et sainteté, entre privation et purification, entre manque et mérite spirituel, et si tu as absorbé cette idée, si tu as intégré cette croyance, si tu as accepté cette association, alors inconsciemment tu crées de la souffrance matérielle pour te sentir spirituellement pur, tu manifestes de la privation financière pour te percevoir comme en chemin vers Dieu, tu génères du manque économique pour te convaincre que tu es en train de te purifier, et ainsi ta pauvreté n'est plus un problème à résoudre mais un outil spirituel à cultiver. Ta limitation n'est plus un obstacle à surmonter, mais un exercice sacré à pratiquer. Ton manque n'est plus une situation à transformer, mais une ascèse à embrasser. Mais voici la vérité que les enseignants authentiques savent, mais que les religieux manipulateurs cachent, c'est que la vraie purification spirituelle n'a rien à voir avec la privation matérielle, que le véritable chemin vers Dieu ne passe pas par la souffrance économique, que l'authentique ascèse ne consiste pas à manquer d'argent. La vraie purification est la purification de tes pensées, de tes motivations, de tes intentions. Le véritable chemin
est le chemin de l'amour, de la compassion, du service. L'authentique ascèse est la discipline de ton mental, de tes émotions, de ton ego, et tout cela peut être pratiqué aussi bien dans l'abondance que dans le manque, peut être vécu aussi profondément dans la richesse que dans la pauvreté, peut être expérimenté aussi authentiquement dans la prospérité que dans la limitation, car la spiritualité véritable n'est pas déterminée par ton compte en banque, mais par ton état de conscience, n'est pas mesurée par tes possessions matérielles, mais par ta qualité d'être, n'est pas évaluée par ton niveau de richesse, mais par ta profondeur d'âme. Les codes de la prospérité qui sont inscrits dans la structure même de l'univers, qui gouvernent la manifestation de l'abondance, qui régulent le flux de la richesse, ne font aucune distinction entre les personnes spirituelles et les personnes non spirituelles. Ils ne récompensent pas la pauvreté avec plus de grâce divine. Ils ne punissent pas la richesse avec moins de faveur céleste. Ils répondent simplement à la vibration. Ils s'activent en présence de la fréquence correcte. Ils se manifestent quand les conditions énergétiques sont alignées, et ces conditions n'ont rien à voir avec ton niveau de piété tel que défini par les religions, rien à voir avec ta quantité de dévotion telle que mesurée par les églises, rien à voir avec ta dose de sacrifice telle qu'appréciée par les traditions, elles ont tout à voir avec ta clarté de conscience, avec ta pureté d'intention, avec ton alignement avec les lois spirituelles authentiques qui incluent la loi de la circulation, la loi de la réciprocité, la loi de l'abondance universelle. Alors si tu veux vraiment te libérer de cette croyance toxique, si tu désires authentiquement dissoudre cette programmation limitante, si tu aspires sincèrement à transcender ce conditionnement destructeur, tu dois commencer par reconnaître honnêtement comment cette croyance opère en toi, comment elle se manifeste dans tes pensées, comment elle s'exprime dans tes émotions, comment elle se révèle dans tes actions. Et peut-être tu découvriras que chaque fois que tu reçois de l'argent, une petite voix te dit que tu devrais le donner pour être vraiment spirituel, que tu ne devrais pas le garder si tu veux rester pur, que tu dois le sacrifier pour prouver ton détachement. Peut-être tu réaliseras que chaque fois que tu penses à désirer plus de richesse, un sentiment de culpabilité émerge qui te fait sentir égoïste, matérialiste, superficiel. Peut-être tu comprendras que chaque fois que tu observes quelqu'un de riche et spirituel, une partie de toi est sceptique, douteuse, suspicieuse, se demandant comment ils peuvent vraiment être spirituels s'ils ont tant d'argent, comment ils peuvent vraiment être connectés à Dieu s'ils manifestent tant de prospérité. Et toutes ces réactions, tous ces sentiments, toutes ces pensées sont les symptômes de cette croyance toxique qui opère dans les profondeurs de ton être, qui contrôle silencieusement tes choix financiers, qui sabote invisiblement tes manifestations de richesse, qui limite secrètement ton accès à l'abondance, et maintenant que tu les vois, maintenant que tu les reconnais, maintenant que tu les comprends, tu peux commencer à les transformer, non pas en les combattant car ce que tu combats persiste, non pas en les niant car ce que tu nies s'intensifie, mais en les exposant à la lumière de la vérité spirituelle authentique, en les confrontant avec la réalité de l'abondance divine, en les dissolvant dans la compréhension de qui est vraiment Dieu et de ce qu'est vraiment la spiritualité. Le magnétisme financier authentique, celui qui attire l'abondance durable, celui qui manifeste la prospérité stable, celui qui crée la richesse permanente, n'est jamais basé sur la culpabilité sublimée, n'est jamais fondé sur la honte spiritualisée, n'est jamais construit sur le conflit intérieur rationalisé, il est toujours basé sur la clarté totale, il est toujours fondé sur l'intégrité complète, il est toujours construit sur l'alignement absolu entre ce que tu crois au niveau le plus profond et ce que tu désires au niveau le plus authentique, et tant qu'il y a un conflit entre ta croyance spirituelle et ton désir financier, tant qu'il y a une division entre ce que tu penses être vertueux et ce que tu veux vraiment manifester, tant qu'il y a une contradiction entre ce que ta religion t'a enseigné et ce que ton âme te murmure, ton magnétisme sera faible, ta manifestation sera limitée, ton abondance sera bloquée, non pas par Dieu, non pas par l'univers, non pas par la vie, mais par toi-même, par la guerre intérieure que tu mènes, par la division interne que tu portes, par le conflit subconscient que tu perpétues.
L'univers vous écoute en ce moment précis. Il entend votre questionnement de ses croyances anciennes. Il perçoit votre ouverture à une nouvelle compréhension. Il ressent votre courage de remettre en question ce qui vous a été enseigné comme sacré. Et dans cette écoute divine, dans cette perception cosmique, dans ce ressenti universel, un soutien invisible commence à se mobiliser. Des forces spirituelles authentiques commencent à se rassembler. Des énergies de libération commencent à s'activer. Pour vous aider dans ce processus de déconstruction des fausses spiritualités et de reconstruction des vérités authentiques. Car l'univers véritable, le Dieu authentique, la source réelle, ne veut pas que vous restiez emprisonné dans des croyances qui vous limitent, enchaîné dans des dogmes qui vous appauvrissent, piégé dans des enseignements qui vous diminuent. Il y a encore une autre facette de cette croyance destructrice que nous devons explorer, et c'est l'idée subtile que si tu deviens riche, tu perdras ta sensibilité spirituelle, que si tu manifestes l'abondance, tu deviendras insensible à la souffrance des autres, que si tu accumules la prospérité, tu te déconnecteras de ton cœur, et cette peur inconsciente, opérant silencieusement dans les profondeurs de ton être, crée une résistance puissante à permettre l'abondance dans ta vie, génère un blocage efficace contre la manifestation de la richesse, produit un sabotage automatique de toute prospérité significative, car ton subconscient, dans sa logique protectrice déformée, préfère te garder pauvre et sensible plutôt que de te laisser devenir riche et potentiellement insensible, préfère te maintenir dans le manque et l'empathie plutôt que de te permettre l'abondance et le risque de l'indifférence, préfère te limiter à la survie et la compassion plutôt que de t'autoriser la prospérité et le danger de l'endurcissement. Mais cette peur est basée sur une observation déformée, sur une généralisation erronée, sur une conclusion fausse, car ce que tu as observé, ce n'est pas que la richesse crée l'insensibilité, c'est que certaines personnes qui étaient déjà insensibles, mais cachées dans la pauvreté, ont révélé cette insensibilité quand elles sont devenues riches. Ce n'est pas que l'abondance détruit le cœur, c'est que certaines personnes qui avaient déjà un cœur fermé, mais contraints à la générosité par le manque, ont exprimé cette fermeture quand elles ont eu l'abondance. Ce n'est pas que la prospérité élimine l'empathie. C'est que certaines personnes qui avaient déjà peu d'empathie, mais obligées à la solidarité par la nécessité, ont démontré ce manque quand elles ont acquis la prospérité. Car la richesse, comme nous l'avons déjà exploré, n'est qu'un amplificateur, elle ne crée pas de nouvelles qualités ou de nouveaux défauts. Elle amplifie simplement ce qui était déjà là, révèle simplement ce qui était déjà présent, magnifie simplement ce qui existait déjà. Et si tu es bon, compatissant, empathique maintenant avec peu, tu seras bon, compatissant, empathique avec beaucoup, seulement avec plus de moyens d'exprimer cette bonté, plus de capacité de manifester cette compassion, plus de possibilités de démontrer cette empathie. Le dialogue avec l'argent qui libère de cette croyance toxique est un dialogue qui reconnaît l'argent non pas comme l'ennemi de la spiritualité, mais comme un outil neutre qui peut être utilisé pour exprimer la spiritualité, qui voit la richesse non pas comme l'opposé de la sainteté, mais comme une ressource qui peut faciliter le service sacré, qui comprend la prospérité non pas comme la négation de la dévotion, mais comme une manifestation de l'alignement avec l'abondance divine. Et quand tu transformes ainsi ta perception de l'argent, quand tu réalignes ainsi ta compréhension de la richesse, quand tu recadres ainsi ta relation avec la prospérité, alors la culpabilité se dissout, la honte disparaît, le conflit se résout, et ton énergie devient claire, ta vibration devient pure, ton signal devient cohérent, et dans cette clarté, cette pureté, cette cohérence, le langage énergétique de l'argent que tu parles change complètement, passant d'un message confus de désir coupable à un message clair de permission joyeuse, d'un signal divisé d'aspiration honteuse à un signal unifié d'acceptation confiante, d'une fréquence conflictuelle d'ambition gênée à une fréquence harmonieuse de réception reconnaissante. Abonnez-vous et écrivez « Foi divine » dans les commentaires, car en faisant ce geste, vous déclarez publiquement votre libération de cette croyance spirituelle toxique, vous affirmez ouvertement votre acceptation d'une spiritualité authentique qui inclut l'abondance, vous proclamez visiblement votre alignement avec la vérité divine qui ne sépare pas le ciel de la terre, l'esprit de la matière, Dieu de l'argent, et l'univers vous entend,
L'univers reconnaît votre déclaration. L'univers commence à réorganiser les énergies pour soutenir cette nouvelle conscience, pour manifester cette nouvelle compréhension, pour concrétiser cette nouvelle réalité où vous êtes à la fois profondément spirituel et abondamment prospère, à la fois intimement connecté au divin et matériellement riche, à la fois dévotement aligné avec la source et financièrement libre. Car voici la vérité finale, la révélation ultime, le secret absolu que tu dois comprendre, intégrer, incarner. C'est que la vraie spiritualité n'est pas une fuite du monde matériel, mais une transformation du monde matériel. N'est pas un rejet de la richesse terrestre, mais une sanctification de la richesse terrestre. N'est pas une négation de l'abondance physique, mais une bénédiction de l'abondance physique. Et quand tu vis depuis cette spiritualité authentique, quand tu opères depuis cette conscience élevée, quand tu existes depuis cet alignement véritable, alors l'argent cesse d'être un problème et devient une solution. La richesse cesse d'être un obstacle et devient un outil. La prospérité cesse d'être un danger et devient une bénédiction divine, et tu peux enfin recevoir sans culpabilité, accumuler sans honte, prospérer sans conflit, sachant que ton abondance matérielle et ta richesse spirituelle ne sont pas en opposition mais en synergie, ne sont pas en conflit mais en harmonie, ne sont pas en contradiction mais en complémentarité, car elles émanent toutes les deux de la même source infinie. Elles manifestent toutes les deux la même abondance universelle. Elles expriment toutes les deux la même générosité divine qui veut que tu aies tout, que tu sois tout, que tu expérimentes tout ce qui est possible dans cette dimension matérielle tout en restant connecté, aligné, unifié avec la dimension spirituelle, car c'est là la vraie intégration, c'est là la vraie réalisation. C'est là la vraie illumination. Non pas de choisir entre le ciel et la terre, mais de marier le ciel et la terre. Non pas de choisir entre Dieu et l'argent, mais de voir Dieu dans l'argent, et l'argent comme une expression de Dieu. Non pas de choisir entre l'esprit et la matière, mais de spiritualiser la matière et de matérialiser l'esprit dans une danse sacrée d'abondance totale, de prospérité complète, de richesse intégrale qui transformera non seulement ta vie financière, mais ta vie entière, non seulement ton compte en banque, mais ton être tout entier, non seulement ta réalité matérielle, mais ton expérience totale de l'existence, car tu auras enfin compris ce que les sages authentiques ont toujours su, ce que les maîtres véritables ont toujours enseigné, ce que les illuminés réels ont toujours vécu, et c'est que l'abondance est ton droit de naissance spirituel, que la prospérité est ta destinée divine, que la richesse est ton héritage céleste, et qu'aucune croyance, aussi spirituelle qu'elle prétende être, aussi pieuse qu'elle semble, aussi sacrée qu'elle paraisse, n'a le droit de te séparer de cet héritage, de te bloquer de cette destinée, de te priver de ce droit, car c'est Dieu lui-même qui te l'a donné, c'est l'univers lui-même qui te l'a garanti, c'est la vie elle-même qui te l'a promis, et maintenant, libéré de cette croyance toxique qui te maintenait pauvre, émancipé de cette fausse spiritualité qui te gardait limité, affranchi de ce conditionnement destructeur qui te bloquait de ton bien, tu peux enfin réclamer ce qui a toujours été tien, recevoir ce qui a toujours attendu, manifester ce qui a toujours voulu se concrétiser dans ta vie.